Je me propose aujourd'hui de vous présenter ce petit tutoriel sur le simulateur simplifié loi Duflo 2013. Alors pourquoi simplifié? Tout simplement parce que cette version ne vous permet que de calculer le montant du loyer à appliquer, ainsi que la réduction d'impôt qui en découle. Ça intéressera notamment ceux qui veulent faire du Duflo à titre personnel, se monter eux-mêmes leurs opérations et de calculer quel est le prix du loyer qu'ils peuvent appliquer sur ces opérations par rapport aux caractéristiques du bien qu'ils veulent construire. En règle générale, pour les autres, si vous voulez investir avec une opération qui vous est proposée par un professionnel, ces éléments vous seront calculés déjà et communiqués, mais bon, ça vous permet éventuellement de contrôler. Alors, ce simulateur qui tient sur une feuille en format A4 qui est imprimable, est décomposé en 3 cartouches. Donc un premier cartouche qui concerne les caractéristiques du bien immobilier. C'est le seul cartouche dans lequel vous aurez des éléments à inclure, puisque le reste se calcule automatiquement. Un deuxième cartouche concernant le loyer, et un troisième cartouche concernant la fiscalité et le résultat de la réduction d'impôt. Voilà, alors vous avez également la possibilité effectuer cette simulation en fonction que vous soyez un particulier ou que vous soyez associé dans une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu. Alors, impôt sur le revenu est très important puisqu'une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, ne pourra pas investir dans le cadre de la loi Duflo. Donc, si vous êtes dans une SCI, associé dans une SCI, il suffit d'indiquer ici le montant des parts sociales détenues. Voilà, donc dans ce cas précis 50%, et la réduction d'impôt sera calculée au prorata des parts sociales. C'est pas plus compliqué que ça. Bien, donc pour faire simple aujourd'hui, on va rester particulier. Donc vous êtes un particulier. Maintenant, on va rentrer les caractéristiques du bien immobilier que l'on va mettre dans ce cartouche. Alors, on va prendre un exemple. Prix du bien immobilier, 175 000 euros. Voilà. On va considérer qu'il y a 5 000 euros de frais d'acte. Prix du stationnement. Alors le stationnement, c'est parking couvert, extérieur, garage, box, enfin tout ce qui touche au stationnement. On le dissocie du prix du bien, puisque dans certains cas, il ne pourra pas être pris en compte pour la fiscalité. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, on va dire 15 000 euros. Voilà. Et on va dire qu'il y a 3 000 euros de frais d'hypothèque ou de caution. Voilà. Donc le prix de revient total de cette opération sera de 198 000 euros. Bien. Dans le cadre de la loi Duflo, il existe un zonage. Donc 4 zones ont été définies par la loi. Donc la zone A1, A bis, A, B1 et B2. Sachant que B2 ne pourront être construites des opérations en loi Duflo dans les zones B2 que sur décision du préfet de région. Voilà, ça revêt un caractère exceptionnel. Donc pour cet exemple-là, on va garder la zone B1. Pour chaque zone, il y a un plafond de loyer au mètre carré qui est défini par la loi de finances, donc en 2013. Pour la zone B1, c'est 9,88 €. Le loyer du bien proposé, on va dire par exemple 590 €. Voilà. Et on va dire 75 € pour le stationnement. Ce qui nous fait un total de 665 € loyer total incluant le bien plus le stationnement. Maintenant, il nous reste à indiquer les surfaces donc du bien dans lequel on a investi. Donc on va dire que voilà, c'est un bien qui fait 40 mètres carrés. Alors j'ai volontairement mis cette surface, ça vous permet de voir qu'il y a des indicateurs qui se sont allumés. Et je ne traite pas maintenant, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Ils ont leur importance, mais pour l'instant, on continue. Donc en surface annexe, cave et balcon, on va dire qu'il y a 10 mètres carrés. Voilà, et donc on voit que la loi limite à 8 mètres carrés maximum des surfaces annexes. Et si vous avez par exemple une terrasse de 10 mètres carrés, voilà, également la loi limite à 9 mètres carrés maximum les terrasses. Donc dans ce cas précis, la surface pondérée fiscale, c'est celle qui sera prise en compte pour le calcul du loyer, sera de 57 mètres carrés. Voilà, donc à partir de là, vous avez donné tous les éléments nécessaires pour que le calcul s'effectue. Alors voyons maintenant la partie loyer, donc le deuxième cartouche. Une des spécificités donc de la loi Duflo, c'est ce fameux calcul du loyer qui est effectué avec un coefficient multiplicateur.
Donc le coefficient multiplicateur est le résultat d'une formule que je vous ai indiquée, donc qui est 0,7 plus 19 divisé par la surface pondérée fiscale, avec un plafond à 1,20. Alors, assez simplement, en dessous de 64 mètres carrés, on a une majoration du coefficient, et au-delà de 64 mètres carrés, on a une minoration du plafond. Alors comment ça se calcule? Tout simplement la surface donc pondérée, 57 mètres carrés, multiplié par le prix du loyer au mètre carré, 9,88 €, ce qui nous donne un loyer avant coefficient, dans ce cas, d'un peu plus de 563 €. Le coefficient multiplicateur, il est de 1,03, donc on a une majoration, c'est ce que je vous expliquais, ce qui nous donne un résultat de 581,93 €, ce qui sera le loyer maximum à ne pas dépasser dans ce cas précis. D'où l'indicateur, je reviens un peu plus haut, vous voyez l'indicateur en rouge qui concerne le loyer du bien proposé. Eh bien, si j'ai un plafond maximum de 581,93 €, je ne peux évidemment pas le louer 590 €. Donc il me suffit ici, par exemple, de descendre à 581 et tout rentre dans l'ordre, je respecte les conditions. Voilà. Alors, il nous reste le loyer total qui est toujours allumé en orange, donc qui est à 656 € et avec un indicateur qui vous précise que le loyer dépasse le loyer plafond. Tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, notamment pour la fiscalité. Compte tenu que le plafond est dépassé, on ne va prendre en compte pour la réduction fiscale que du prix du bien. Ne sera pas intégré le prix du stationnement. Donc, dans ce cas précis, il faudra faire deux baux, donc un bail pour l'appartement et un bail pour le stationnement. Si j'augmente ma surface à 50 mètres carrés, par exemple, non, ça le fait toujours pas. 52, on va dire. Voilà. Si j'avais une surface habitable de 52 mètres carrés, eh bien là, un seul bail est possible et je suis dans les clous pour le loyer. Je suis en dessous, avec le loyer total, du loyer qui est calculé dans la méthode de calcul du loyer. Voilà, très simple à utiliser. Donc je reviens ici sur 500. Voilà. Et je vais remettre les 40 mètres carrés. Voilà, donc je suis à 575 € en loyer total pour un loyer maximum de 580,93 €. C'est très facile à utiliser, ça vous permet notamment de vérifier le loyer qu'on vous propose et de savoir où est-ce qu'il se situe par rapport au loyer maximum qui est autorisé sur l'opération et sur la zone dans laquelle l'opération est implantée. Voilà, il nous reste à voir maintenant le troisième cartouche, la fiscalité. Donc là, c'est pareil, c'est un peu l'usine à gaz. Je vous reprends quelques éléments d'imposition de la loi, puisque vous pouvez investir en loi du flot maximum sur 2 opérations par an, avec un plafond global de 300 000 €. Le plafond de la réduction fiscale qui s'applique, quelle que soit la zone où se situe le bien, est de 5 500 € du mètre carré. Alors c'est du mètre carré pondéré. Ce qui nous fait dans ce cas précis, j'ai une surface qui fait 57 mètres carrés, multiplié par 5500, évidemment, je suis au plafond théorique, donc sur une base de réduction fiscale théorique de 300 000 €. Et on va voir qu'effectivement, la base de réduction réelle, celle qui sera retenue, sera inférieure à ces 300 000 €. Alors, le calcul de la réduction d'impôt. Alors, la réduction d'impôt, elle est de 18% pendant 9 ans, ce qui correspond à une réduction d'impôt de 2% par an. Et la base de réduction fiscale retenue sera de 195 000 €. Alors 195 000 €, pourquoi? C'est tout simplement le prix du bien, plus le prix du parking, puisque on respecte le plafond de loyer, plus les frais d'acte, les frais d'hypothèque ou de caution n'étant pas pris en compte. Donc voilà l'explication des 195 000 €. Donc on voit le paradoxe, on est au plafond en base de réduction fiscale théorique, mais en base de réduction fiscale retenue, on est à 195 000 €, ce qui vous permet encore de faire une deuxième opération à 105 000 € du plafond autorisé. La réduction d'impôt annuelle, donc, bien très simple, 195 000 € de base de réduction fiscale multiplié par 2%, ce qui nous fait 3 900 € à l'année, soit 325 € d'économie d'impôt par mois, et la réduction totale sur 9 ans sera de 35 100 €, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, même si
Je dis très souvent à mes clients qu'il faut surtout regarder le gâteau avant de regarder la cerise. Et dans ce cas précis, votre réduction d'impôt sera de 17,73% du montant de l'investissement total, pour une bonne raison, c'est que les frais d'hypothèque et de caution ne sont pas pris en compte. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il est plus clair maintenant et qu'il vous sera bien utile. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel sur un autre simulateur. Au revoir.